Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne du cabinet Investidiraf qui a pour vocation première d'aider, d'apporter, de soutenir tout porteur de projet à investir sur le continent africain de manière efficace et pérenne. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, merci de bien vouloir vous abonner afin qu'ensemble, nous puissions bâtir l'émergence du continent africain. N'oubliez pas de commenter, partager, liker cette vidéo et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos pour atteindre la liberté financière. Mes chers amis, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais attirer votre attention sur le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Celui-ci stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Cet article résume très bien que nous sommes tous des frères. À ceux qui tomberont sous cette vidéo, peu importe la couleur, l'ethnie, la tribu ou que sais-je, vous êtes un acteur dans l'émergence du continent africain. À l'heure actuelle et chaque année, 250 millions de personnes meurent de faim sur le continent africain. Et les facteurs sont multiples. Mais les deux facteurs principaux qui causent le plus de tort à notre continent, c'est le premier facteur, c'est dû au manque d'investissement dans la niche de l'agriculture. Ce n'est pas la seule cause, mais elle est parmi les causes prépondérante du frein de l'émergence de notre continent. Parce que nos cultivateurs, nos agriculteurs rencontrent des obstacles pour pouvoir accéder au crédit. Ces personnes ont été mises à l'écart parce que nos États ont délaissé le cultivateur, alors que celui-ci est un maillon indispensable pour que la famine ne puisse pas pointer le bout du nez dans nos populations sur notre continent. Et vous avez bien remarqué, ces technocrates de Bruxelles, ces personnes qui se réunissent chaque mois, chaque année, je ne sais pas, déboursent, lâchent des budgets pour pouvoir soutenir les agriculteurs. Ils se réunissent à Bruxelles. Vous voyez les subventions qu'ils accordent aux agriculteurs. Ce sont des milliards parce qu'ils ont compris les enjeux. La bataille sans le cultivateur, sans l'agriculteur, c'est la famille qui pointe son nez à votre porte. Et ce sont des calamités qui se suivent. Viol, chômage, guerre, immigration. Et les plus touchés par cette famine et malnutrition, ce sont les femmes et les filles. Parce que un père et une mère qui a 3 filles et 2 garçons, ce sont des mariages précoces. Parce qu'une fille qui quitte le foyer, c'est des bouches en moins à nourrir. C'est pareil pour le garçon. Le père ne va pas envoyer son fils à l'école parce qu'il a besoin de plus de mains pour pouvoir apporter des revenus supplémentaires dans sa famille. Et du coup, c'est une population analphabète qui va arriver dans les années à venir. Parce que
celui-ci n'a pas eu les moyens pour pouvoir envoyer son enfant à l'école. C'est triste. Et certaines femmes sur notre continent, au détriment de leur santé, l'instinct maternel prend tellement le dessus que celle-ci met de côté ses besoins personnels pour pouvoir sauver les siens. Voilà ce que la malnutrition, la famine. Et quand on néglige l'agriculteur, voilà ce qui arrive. Toutes ces causes, il est important, mes très chers frères et sœurs, que vous puissiez apporter votre compétence, votre don, votre talent, vos capitaux, afin que cette situation soit éradiquée. Après, j'écoute parfois des personnes qui font le sens inverse. Ils veulent d'abord mettre en avant la technologie. La vie d'un être humain est plus importante que la technologie. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on peut manquer de téléphone, qu'on peut manquer d'Internet, qu'on peut manquer d'électricité. Ça ne va pas empêcher l'être humain de vivre. Mais par contre, manquer à manger, c'est sûr et certain que cet être humain mourra. C'est pour ça, c'est un impératif. Une fois que ces besoins primaires de l'être humain, le vêtir, le manger, le boire, le toit, sont comblés, alors celui-ci peut passer à d'autres besoins qui sont les besoins d'accomplissement, de sécurité, d'appartenance. Comme a si bien résumé Maslow. Donc, je ferme la parenthèse, c'était pour que vous puissiez voir les enjeux de cette bataille que nous menons. La première culture rentable qui traverse les crises, c'est la culture de la pomme de terre. La pomme de terre est un tubercule assez facile à cultiver, de la plantation à la récolte en passant par l'entretien. Elle est vraiment de nature très généreuse, même si elle n'est pas très répandue sur le continent africain, nous pouvons la cultiver. C'est une culture très rentable. Écoutez bien, c'est l'une des cultures avec un investissement de départ de 1 500 000 francs CFA. Celle-ci, au bout de 4 mois, peut vous rapporter 10 millions de francs CFA. Gardez bien en tête qu'un bon rendement au départ de cette culture sera de 25 tonnes à l'hectare, sachant que certains agriculteurs expérimentés, après plusieurs années de pratique, peuvent vous dégager des rendements de 40 à 70 tonnes à l'hectare. 1 500 000 francs CFA équivaut environ à 1 500 euros et 10 millions de francs CFA équivaut environ à 15 000 euros. Donc, c'est 10 fois votre mise que vous remportez au bout de 4 mois. Car il y a 2 types de variétés de pommes de terre. Il y a des variétés actives, précoces, avec un cycle végétatif très court, et des variétés tardives, celles qui sont destinées à la conservation. La pomme de terre aime des sols légers, riches en matière organique, bien drainés et aérés. Il est important, après la récolte, de laisser les pommes de terre sécher quelques heures avant de pouvoir les conserver. Car c'est une culture qui nécessite très peu de main-d'œuvre. Là où vous devez y prêter attention, c'est avant de les conserver, il est important d'enlever toutes les pommes de terre blessées au cours de la récolte pour éviter que celles-ci puissent contaminer tout le reste. Les pommes de terre destinées à la conservation doivent être très propres, avec aucune blessure, et les températures idéales pour pouvoir les conserver ne doivent pas excéder
6 degrés et le local doit être humide, sec, bien aéré et à l'abri de la lumière. Sans plus tarder, avec l'arachide qui est la seconde culture la plus rentable qui traverse les crises, parce que mes chers amis, vous devez comprendre que la crise du Covid est venue se rajouter à une crise qui était déjà là, celle du réchauffement climatique. Et il est important, en tant qu'investisseurs, nous puissions trouver des stratégies de résilience afin que les crises qui vont jalonner l'existence dans les années à venir, c'est sûr et certain, il y en aura. Nous devons avoir des moyens pour pouvoir résister à celles qui vont frapper l'humanité. Et parmi ces 3 cultures rentables qui traversent les crises, la deuxième culture rentable, c'est l'arachide. L'arachide qui est une culture exceptionnelle. Et j'aimerais d'abord dire à ceux qui suivent cette vidéo, je ne pourrai pas vous donner toutes les informations nécessaires à cette culture parce que la vidéo sera trop longue. Donc si vous voulez plus d'informations, entrez en contact avec notre cabinet par le biais de notre adresse email qui va s'afficher en fin de vidéo. Donc l'arachide est une culture qui aime des sols légers, bien drainés, assez profonds, meubles. Et la chaleur ne la dérange pas. C'est une culture qui a besoin de chaleur constante et de sécheresse afin qu'elle puisse pousser correctement. Les dérivés de l'arachide sont multiples. Nous avons la farine, nous avons l'huile d'arachide pour la fabrication des savons. C'est aussi une huile qui est utilisée dans le domaine médical pour des solvants médicamenteux. Et c'est vraiment une culture qui est très rentable parce que l'arachide a 2 cycles. Comme la pomme de terre, elle a un cycle végétatif court et un cycle végétatif long. Dans le cycle végétatif court, ce sont des graines d'arachide qui sont destinées à la transformation de l'huile d'arachide. Le cycle végétatif long sont celles qui sont destinées à la conservation. Ceux qui méprisent encore l'agriculture doivent savoir que celle-ci est pourvoyeuse d'emplois. Tout le monde est gagnant dans la production de l'arachide en partant du producteur au stockeur, en passant par l'État, les commerçants, les vendeurs. Et c'est l'une des cultures qui joue un véritable poids économique, par exemple dans un pays comme le Sénégal. C'est l'un des pays qui a vraiment valorisé la culture de l'arachide. Et elle rentre déjà dans la composition de plusieurs de nos mets africains que nous aimons, tels que le mafé, tels que la sauce d'arachide mélangée placali, un truc de ce genre. Et chez nous, le poisson salé à la pâte d'arachide, c'est vraiment succulent. En parlant de ces choses, je suis en train de saliver dans ma bouche, tellement que je suis en Occident, c'est des choses que nous ne mangeons pas tout le temps. C'est pour ça que je peux vous dire que l'Afrique me manque, mais ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs, j'arrive, c'est notre continent, c'est ton continent. Et donc, la particularité de ces 3 cultures rentables que je vous partage, elles ont la résilience de pouvoir traverser cette crise du réchauffement climatique qui sévit déjà et qui fait des impacts énormes sur notre continent africain. Donc il est important, afin de pouvoir vous lancer dans cette niche d'agriculture en toute quiétude, vous devez choisir les bonnes cultures qui vont traverser les crises à venir, car c'est sûr et certain, la sécheresse sera encore
plus prononcée dans les années à venir et en tout cas l'arachide est adapté à nos climats. Et enfin, la troisième culture la plus rentable, celle qui est la crème des crèmes, la culture la plus rentable du monde, c'est le manioc, bien évidemment. Le manioc, un tubercule qui n'a de limite que pour son consommateur et son cultivateur, parce que celui-ci vous dégage 100 tonnes à l'hectare. Je dis bien 100 tonnes à l'hectare. Et en termes de revenus, c'est 1 million à 3 millions à l'hectare. L'arachide, pour ceux qui se lancent dans cette culture, je pourrais dire que la perte n'existe pas. Le seul frein qui peut venir faire échouer vos rendements, c'est la paresse, mes chers amis. Parce que c'est la seule culture qui se consomme de la racine à la feuille. Et les dérivés du manioc, je dirais, sont intarissables. Et la particularité du manioc de culture assez facile, aisée, parce que ce tubercule a la particularité de pousser, même sur les sols les plus pauvres. La sécheresse ne dérange pas ce tubercule. C'est d'où la rentabilité. C'est pas pour rien qu'elle est placée, le tubercule, je dirais la culture la plus rentable, parce qu'elle est la matière première de ce biocarburant qu'on appelle l'éthanol. C'est celui-là qui va alimenter les moteurs à essence de demain, moins polluants et qui sont un véritable atout pour pouvoir lutter contre la pollution et le réchauffement climatique. Et j'aimerais vous rassurer que la demande est sans cesse croissante pour le manioc, parce que la population africaine est actuellement à 1,5 milliard d'habitants. Celle-ci passera dans les années à venir à 2,5 milliards d'habitants. Donc ce sont des bouches à nourrir et la demande va exploser. Pour pouvoir pratiquer ces trois cultures, il est important de pouvoir choisir une rotation de culture afin que les rendements soient toujours au rendez-vous. Donc voilà mes très chers amis, ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager et à la commenter. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Au revoir.